Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors, pour vous les Verseaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la Reine de Coupe. Alors, la Reine de Coupe, généralement, c'est une personne très intuitive. C'est une carte qui peut conseiller de faire confiance à son intuition. La Reine de Coupe, elle doit établir une frontière très claire entre elle et les autres. Parce qu'elle peut être submergée par ses émotions et ne plus être objective. Et au vu de la guidance, c'est un peu ça. Là, la Reine de Coupe, alors oui, on peut devoir suivre son intuition, bien évidemment, mais je pense que certains Verseaux, là, ne doivent pas laisser leurs émotions prendre trop de place dans leur vie. Il ne faut pas se laisser aveugler par ses émotions. Suivre son intuition, oui, mais ne pas se laisser aveugler par ses émotions. Là, la Reine de Coupe, parfois, elle peut avoir des peurs émotionnelles, elle peut avoir une dépendance affective, elle peut se sentir dans l'insécurité, elle peut être dans une relation dysfonctionnelle. Alors, 9 de bâton, 8 de coupe, 9 d'épée, 5 de coupe, 6 d'épée, 10 d'épée, la mort. Waouh! Ouais. Alors, commençons par le commencement. 9 de bâton. 9 de bâton. Alors, effectivement, là, on sent un bout de force. On sent un bout de force. Il y a quelque chose là qui nous... Ah ouais, c'est vraiment... qui nous contrarie. On est à bout de force, il peut y avoir il y a un obstacle là qui nous empêche d'avancer, qui ralentit une évolution. Donc, bien évidemment, on se décourage. On est... Là, à mon avis, il y a des Verseaux qui désespèrent et qui se découragent. On doit surmonter quelque chose. C'est vraiment ça. Alors, le 9 de bâton peut dire qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Qu'on a la possibilité de récupérer, même après avoir été blessé, ou même lorsque l'on se sent épuisé. Le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est la puissance de la volonté. Ne jamais abandonner malgré les blessures. C'est ça le 9 de bâton. Alors, sous le 9 de bâton, j'ai le 8 de coupe. C'est le fait d'opter pour un changement. On abandonne quelque chose parce que ça ne fonctionne plus. Travail, relation, projet, peu importe. Là, c'est vraiment tourner le dos à quelque chose pour aller de l'avant. Alors oui, il y a une déception, on doit sortir. Là, il y a quelque chose dans cette guidance-là, c'est comme si, oui, on abandonne derrière soi, tout derrière soi, pour sortir d'une destruction progressive. Alors oui, avec le 8 de coupe, on a peut-être beaucoup donné dans un domaine de sa vie et en retour, eh ben on n'a rien. On n'a rien. Donc on est triste, oui. Peut-être de devoir prendre une décision. La décision de tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose. Mais là, c'est pour votre bien, les Verseaux. C'est vraiment... ah oui, là vous êtes dans une situation triste. Là, on est dans une situation qui rend malheureux. C'est vraiment ça. On doit s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un. Laisser quelque chose derrière soi. Oublier peut-être le passé pour avancer. C'est aussi une possibilité. Mais là, j'ai l'impression qu'on se sent coincé, qu'on se sent désespéré. Ouais. Alors, j'ai le 9 d'épée. Alors oui, les inquiétudes, les peurs. La peur et l'anxiété. Peur de ce qui pourrait arriver. Peut-être si on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, c'est une possibilité. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. Alors oui, le fait de s'inquiéter énormément, de désespérer, ça peut aggraver une situation. On ne laisse pas, je l'ai dit avec la Reine de Coupe. Le 9 d'épée, c'est pareil, on ne se laisse pas immobiliser par les émotions négatives. On ne se laisse pas aveugler par les émotions, et encore moins par des émotions négatives. On peut être dur envers soi-même. Hein. J'y arriverai pas, c'est pas pour moi. C'est une possibilité. Là, il y a un discours intérieur super négatif dans cette guidance pour certains Verseaux. Hein. C'est ouais, angoisse, on entretient ses peurs, on est très inquiet. Là, vos peurs vous dominent. Là, clairement, vos peurs vous dominent, les Verseaux.
Alors, continuons. J'ai le 5 de coupe. Bah, c'est pareil, hein. Et on est là, pessimiste. Terriblement déçu hein, d'une relation, d'une situation, peu importe. C'est là, on évalue le verre à moitié vide au lieu de... Enfin, on évalue la situation avec le verre à moitié vide au lieu d'évaluer la situation avec le verre à moitié plein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le 5 de coupe, il peut dire aussi parfois que bah, on apprend tous de nos erreurs. Parce que de toute façon, tout le monde fait des erreurs. Ça, c'est une évidence. Mais là, on a de la peine à faire un deuil, à tourner une page, à tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. On est dans l'enlisement, les remords, les regrets, les blocages. On pleure une fin, on pleure une perte, on, on se focalise sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Alors que bah, ce qui est fait est fait. Le fait de laisser nos peurs nous dominer, le fait de de laisser nos émotions prendre trop de place, eh ben ça empêche d'aller de l'avant. Le 5 de coupe, il peut dire que le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et justement d'aller de l'avant. Et avec le 6 d'épée, de quitter ces circonstances qui sont déplaisantes, qui sont pénibles, pour aller de l'avant. Encore une fois, le 6 d'épée, on abandonne derrière soi quelque chose pour aller de l'avant, parce qu'on sait que c'est la meilleure option pour nous. Il faut y renoncer. Il ne faut pas avoir peur de renoncer à quelque chose qui est compliqué, qui est triste, qui est difficile. On laisse quelque chose derrière soi et pour tout reprendre... Pardon, je suis désolée. Je suis waouh, comme ça. Pour tout reprendre à zéro. C'est ça le 6 d'épée. Alors oui, c'est difficile, mais c'est pour votre bien. Avec le 6 d'épée, oui, on avance dans l'incertitude, mais l'important, c'est de tracer une nouvelle voie. C'est ça. Là, je pense qu'il y a vraiment des Verseaux qui ont besoin de s'éloigner de quelque chose là ou de quelqu'un pour réfléchir. Ouais. Là, il faut aller vers plus de calme. Il y a un changement qui est nécessaire, c'est une évidence. Alors j'ai le 10 d'épée. C'est pareil, hein. On a pu être trahi, peu importe, on poignardé dans le dos par quelqu'un qui on avait confiance. On doit lâcher prise et essuyer le coup. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous êtes arrivé au bout. Ça ne peut pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui doit se clôturer, il y a quelque chose qui doit se terminer. Peut-être que vous refusez de voir que c'est déjà fini. Parce que c'est peut-être compliqué d'accepter que quelque chose est déjà terminé. Mais il faut laisser les choses se produire, même si ça cause de la douleur. C'est un peu ça le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête, ou soit quelque chose vient de s'arrêter, est en train de s'arrêter, ou va s'arrêter, et c'est difficile à accepter pour vous. C'est ça. Ouais. Le 10 d'épée, bon, déjà c'est un 10, donc... mais c'est surtout le fait que il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Faire le deuil de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un travail, la fin... Ouais, c'est ça. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal. La mort, allez. Parce que ce qui est inutile s'arrête. On apprend à lâcher prise. On accepte une transformation. Oui, c'est difficile à accepter, mais au bout du compte, elle sera bénéfique, cette transformation. Il y a un deuil à faire. On tourne une page pour laisser place à une situation meilleure. Il y a un changement qui est nécessaire. Si on résiste à ce changement, à cette transformation, c'est douloureux. C'est compliqué, c'est douloureux. On se libère de quelque chose pour progresser. On abandonne ce qui ne sert plus. On laisse quelque chose derrière soi pour saisir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin. On coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Hein.
C'est ça la mort. Mm. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais c'est ça la mort. Mm. La prêtresse. Ouais. Moi je pense que... c'est pareil, hein. Alors la prêtresse, effectivement, elle ne fait rien à la va-vite. Elle ne se précipite pas. Elle laisse le temps au temps. Alors peut-être que vous êtes dans la réflexion, c'est une possibilité, mais... Peut-être que vous prenez votre mal en patience hein, pour retourner le dos à quelque chose, pour tourner le dos à quelqu'un, c'est possible. Mais ouais. Oui, on est dans l'inactivité avec la prêtresse. Hein, ouais. C'est la prêtresse, elle dit, alors déjà, encore une fois, on fait appel à son intuition comme la reine de coupe, hein, c'est pareil. Mais je pense que il faut réfléchir avec lucidité. Vous allez voir plus clair. Ouais. Les réponses à vos questions, elles sont cachées en vous hein, avec la papesse. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment besoin d'écouter et de faire confiance à votre petite voix intérieure. On porte une attention particulière avec la prêtresse à ses rêves, à son intuition. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Je l'ai dit avec le 6 d'épée, oui. C'est le fait de... Oui, c'est l'incertitude, bien évidemment. C'est avancer dans l'incertitude, oui. Alors oui, ça peut faire peur d'avancer dans l'incertitude, bien évidemment. Mais bon, moi je pense... Alors là, au vu de la guidance, je suis très étonnée de ne pas avoir la reine d'épée. Parce que pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment besoin... Pour certains versos, bien évidemment. Là, on doit penser avec sa tête et pas avec son cœur. Hein. Il ne faut pas se laisser perturber par ses émotions, pour moi, pour prendre une décision. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah ouais. C'est ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose à recadrer, là. Il y a quelque chose à recadrer, il y a quelque chose à... Ouais. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous détacher de vos émotions pour prendre une décision, pour recadrer une situation. Pour vous couper de certaines choses. C'est vraiment ça, ouais. Il y a peut-être certains versos qui sont dans... Oui, il y a quelque chose de conflictuel. Je pense peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, il y a quelque chose de conflictuel. Ouais. C'est vraiment ça. Là, il y a vraiment il faut vraiment prendre du recul, là. Hein, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui sème la pagaille dans votre vie, c'est aussi une possibilité. Peut-être que vous avez besoin de conseils, peut-être pour prendre des décisions, c'est une possibilité. Là, je pense que vous avez peut-être besoin peut-être de prendre du temps pour y voir plus clair. Mais je pense que vous allez y voir plus clair. Je vais... j'ai envie de tout recouvrir parce que... J'ai envie de tout recouvrir, mais je ne vais pas tout recouvrir, bien évidemment. Bon, allez, je vais recouvrir le 9 d'épée déjà. Allez, encore le 9 d'épée. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est généralement, il fait avancer les choses de manière efficace. C'est ça le roi de bâton. Et je pense que c'est ce que vous devez faire. Le roi de bâton, généralement, il se débarrasse de ses propres peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est les peurs qui vous dominent. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous débarrasser de vos propres peurs. Ouais. Si certains versos, peut-être dans leur tête depuis un moment, veulent peut-être, je sais pas, partir de peu importe, sortir de quelque chose, tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, le roi de bâton, il peut dire que on prend son courage à deux mains et on concrétise une fois pour toutes. Et on se débarrasse de ses propres peurs pour faire avancer les choses de manière efficace. Pour arrêter de perdre du temps avec ce qui nous mène nulle part. C'est ça aussi le roi de bâton. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
Parce que là, ouais. Reprendre confiance en soi aussi, hein, avec le roi de bâton, hein, bien évidemment. Hein. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Ouais. Là, on a de nouveau la prêtresse. Hein. Donc, ouais. On a de nouveau la prêtresse. Donc, c'est vraiment faire confiance à son intuition. Hein. Faites appel à votre intuition. C'est vraiment ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Parce que avec le 8 de coupe, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais on peut dire que si notre instinct nous dit que c'est la chose à faire, d'opter pour un changement brutal, de tourner le dos à quelque chose pour aller de l'avant, donc si notre instinct nous dit que c'est la chose à faire, eh ben, il faut lui faire confiance. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Je vais recouvrir, je vais recouvrir le 10 d'épée. Allez, en dos de paquet, j'ai de nouveau le 5 de coupe. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Oh non. Non, j'en ai 3. Je ne prends pas. D'accord, le 10 d'épée. J'aimerais bien avoir la reine d'épée, ça serait vraiment bien, mais bon. Non. Le 8 de denier. Ouais. Le 8 de denier, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment c'est le succès par la persévérance. C'est oui, alors, avec le 8 de denier, le but c'est vraiment d'améliorer une situation. Et là, ça c'est clair. Ça demande beaucoup d'efforts, le 8 de denier. Là, vous êtes sur le point de vivre un changement. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter. Ouais. Et vous êtes vraiment... et ça indique que vous vivez ou que vous êtes sur le point de vivre un changement. Et après cette fin, il y aura un nouveau départ. C'est ça. Alors oui, avec le 8 de denier, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on le souhaite. Bien évidemment, on sait pas, mais bon. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Allez, je vais recouvrir le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Bon, on va pas y revenir. Hein. Ouais, les peurs qui dominent. Ouais, on est inquiet. Je sais pas ce qui vous inquiète comme ça, mais là, je pense que votre mental, il a vraiment besoin d'une pause, les Verseaux. Allez, tant pis, le 5 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe. Je vais la prendre. Allez, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est l'action. Hein. Le cavalier d'épée, il dit on fonce. Oui, le cavalier d'épée, de toute façon, c'est l'action. C'est dépasser ses peurs pour avancer aussi. Hein. C'est ouais. C'est foncer. Moi, je pense qu'effectivement, ouais, il y a quelque chose à dépasser pour avancer. Ouais. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Ah, c'est ça. Je pense que le cavalier d'épée, dans cette guidance, moi, je pense qu'effectivement, vous êtes dans l'indécision. Vous finissez par douter de vous. Je le dis souvent, mais l'indécision, elle mène à la confusion. Ouais. Vous ne prenez pas de décision parce que ça, quelque chose vous fait peur, alors qu'on vous dit qu'il faut vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Arrêtez de rester dans quelque chose qui vous mène nulle part. Là, il y a un problème que vous n'avez pas encore surmonté. Et le cavalier d'épée, ben, il peut dire qu'il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Alors je sais, elle n'est pas super joyeuse, hein, mais bon, bah, voilà. Hein. Après, c'est juste pour la semaine du 19 au 25 septembre.
Mais oui, il y a un changement. Il y a un changement qui est, je vais pas dire qui est vital pour vous, mais là, vous avez vraiment besoin de... Ouais. Besoin de reposer votre mental et besoin de changement, les Verseaux, dans un domaine de votre vie. Allez, pour les Verseaux du 19 au 25 septembre. Verseau, 19 au 25 septembre. Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, bah... Tu m'étonnes. Je la pose. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Je crois que c'est clair. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ah bah là, vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du recul, ça c'est sûr. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. Allez, je vais sortir une positive là, du 19 au 25 septembre pour les Verseaux. Ouais. Oui, bon ben voilà, hein, c'est pas très étonnant, besoin de sécurité, bien évidemment. On se sent complètement là dans l'insécurité, dans les doutes, dans les blocages, dans les remords, dans les regrets. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. C'est complètement ça, les Verseaux. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser. Je vais le redire là. Hein. Quelque chose qui vous semble négatif là maintenant, c'est au contraire super bénéfique. Je vous l'ai dit avec la mort. Cette transformation, elle sera bénéfique sur le long terme. Quoi qu'il en soit, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Belle semaine les Verseaux, quoi qu'il en soit. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse les Verseaux et je vous dis à bientôt.